Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionné d'histoires inspirantes et captivantes, comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. Voici pour nous une nouvelle histoire passionnante. Dites-nous d'où vous regardez cette histoire. Dans les rues animées d'Abidjan, entre le bruit des klaxons et l'effervescence des marchés, Damien et Léa formaient un couple envié de tous. Mariés depuis 5 ans, ils avaient bâti leur vie avec patience et détermination. Damien, ingénieur dans une entreprise de télécommunications, était un homme pragmatique, posé et protecteur. Léa, quant à elle, était une femme brillante, dotée d'une ambition sans faille. Son poste dans une grande banque de la ville lui assurait une carrière prometteuse, et elle rêvait d'aller encore plus loin. Mais la vie avait fini par leur offrir un bonheur encore plus précieux, une fille, une petite merveille prénommée Naya. Son arrivée fut une bénédiction, une joie pure qui éclaira leur foyer. Léa, qui avait toujours fait passer sa carrière en priorité, découvrit avec étonnement l'amour maternel dans toute sa force. Elle passa 6 mois à pouponner, profitant de chaque instant, de chaque sourire de son bébé. Pourtant, malgré ce bonheur, une part d'elle-même brûlait toujours de reprendre son ascension. Son bureau, l'adrénaline des transactions, les stratégies bancaires lui manquaient. Et elle n'était pas du genre à laisser une pause ralentir son élan. Un soir, alors que Naya dormait paisiblement dans son berceau, Léa s'installa aux côtés de Damien, son regard empli de réflexion. Elle savait que la conversation ne serait pas facile, mais elle devait s'exprimer. « Damien, je veux reprendre le travail. » Sa voix était calme, mais ferme. Damien baissa son livre lentement, sentant que cette discussion serait importante. Il fixa sa femme, tentant de comprendre ce qui la poussait à prendre une telle décision. « Tu es sûr? Naya est encore si petite. Elle a besoin de sa mère. » Léa inspira profondément avant de répondre. « Je sais, mais je ressens ce besoin de me retrouver moi-même. J'aime notre fille de tout mon cœur, mais je ne veux pas m'oublier. » Damien fronça les sourcils. « Être mère, ce n'est pas une parenthèse, Léa. C'est une responsabilité. Notre fille a besoin de toi, surtout maintenant. Et moi, Damien? Moi aussi, j'ai besoin d'exister en dehors de la maternité. Si je laisse passer cette opportunité, je ne sais pas quand une autre se présentera. » Le silence s'installa un instant. Damien se leva et fit quelques pas dans le salon avant de se tourner vers sa femme. « Ce que tu veux dire, c'est que ton travail passe avant notre fille? » « Non, pas du tout. » protesta-t-elle, visiblement blessée par l'accusation. « Je veux juste trouver un équilibre entre ma carrière et mon rôle de mère. Pourquoi devrais-je choisir l'un au détriment de l'autre? » Damien croisa les bras, cherchant ses mots. « Parce que parfois, il faut faire des sacrifices, Léa. On ne peut pas tout avoir en même temps. » Elle secoua la tête, refusant cette idée. « C'est exactement ce que je veux éviter. Je refuse d'être une femme qui se réveille dans 20 ans en regrettant de ne pas avoir saisi ses chances. » « Et si cette décision mettait notre fille en danger ?» demanda-t-il d'une voix plus calme, mais pleine d'inquiétude. Elle soupira. « J'ai trouvé une solution. Une voisine m'a recommandé une nounou de confiance. Elle s'appelle Aïcha, et elle a déjà travaillé avec plusieurs familles. » Damien la regarda longuement, pesant les arguments. Il n'aimait pas cette idée, mais il savait que s'opposer fermement risquerait de créer un fossé entre eux. Il aimait sa femme et respectait son ambition, même s'il craignait pour leur enfant. « Très bien. Mais si jamais je sens que quelque chose ne va pas, je veux qu'on reconsidère cette décision. » Léa acquiesça. « D'accord.
faisons un essai. Mais aucun des deux ne pouvait imaginer que ce choix allait plonger leur famille dans un cauchemar insondable. Quelques jours plus tard, Aïcha arriva dans leur maison en fin d'après-midi. Elle portait une robe sobre aux teintes neutres et un foulard bien ajusté, couvrant en partie son visage aux traits délicats. Son regard était fuyant, comme si elle craignait de croiser celui de Damien, qui l'observait avec attention. Léa, pleine d'enthousiasme, lui fit visiter la maison tout en lui expliquant les tâches qui lui incombraient. Aïcha hochait la tête en silence, ne posant que quelques rares questions d'une voix si faible qu'elle semblait presque s'effacer. Naya, installée dans son berceau, observait la nouvelle venue avec curiosité, balançant doucement ses bras potelés. « Tu seras comme une grande sœur pour Naya », lui dit Léa avec un sourire chaleureux, tentant de la mettre à l'aise. Aïcha répondit par un léger mouvement de tête, un sourire à peine esquissé. Les premiers jours se passèrent sans incident apparent. Aïcha accomplissait ses tâches avec rigueur et discrétion. Elle se levait avant tout le monde, préparait les repas et veillait sur Naya avec une attention méticuleuse. Pourtant, quelque chose échappait à Damien. Il remarqua qu'elle ne parlait jamais plus que nécessaire, qu'elle évitait soigneusement son regard et qu'elle semblait toujours sur le qui-vive. Était-ce simplement de la timidité, ou cachait-elle autre chose? Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt du travail, il surprit Aïcha dans la chambre de Naya, fredonnant une mélodie étrange. La voix douce et presque incantatoire s'éleva dans l'air, donnant une atmosphère singulière à la pièce. Lorsqu'elle s'aperçut de sa présence, elle s'interrompit brusquement, baissant immédiatement les yeux. « Tu chantais pour elle ?» demanda-t-il, tentant de paraître détendu. « Oui, monsieur. » « Juste pour l'apaiser, » murmura-t-elle sans oser le regarder. Damien ne répondit rien, mais son instinct lui soufflait qu'il devait rester vigilant. Les jours passèrent et, bien que Léa semblait satisfaite de son choix, Damien ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Puis, lentement, le cauchemar commença. Naya, jadis un bébé plein de vie, commença à dépérir. Son rire joyeux s'éteignit peu à peu. Elle pleurait plus souvent, refusait parfois son lait et son sommeil devint agité. Son corps, autrefois potelé, devint maigre et fragile, ses yeux autrefois pétillants s'assombrirent. Léa et Damien observaient ces changements avec une inquiétude grandissante. « C'est sûrement une petite infection, ça arrive au bébé », rassura le pédiatre, sans toutefois proposer de véritables explications convaincantes. Mais les semaines passèrent et l'état de Naya empira. Elle ne jouait plus, se montrait léthargique et repoussait même les bras réconfortants de sa mère. Des cernes violacées marquaient désormais son visage juvénile. Les nuits devinrent un calvaire. Naya pleurait sans raison apparente, son petit corps secoué de spasmes de détresse. Léa, épuisée, passait des heures à essayer de la calmer, tandis que Damien, rongé par l'impuissance, multipliait les recherches sur des forums médicaux. Mais rien ne semblait expliquer l'origine de ce déclin soudain. Finalement, devant l'aggravation alarmante de son état, les parents décidèrent de consulter un spécialiste. L'hôpital leur inspira un espoir mêlé de crainte. Après une série d'examens approfondis, la nouvelle tomba comme un coup près, leur fille était séropositive. Damien et Léa furent anéantis. L'incompréhension se lisait sur leurs visages. « Ce n'est pas possible. Nous sommes tous les deux sains, » s'exclama Damien, la gorge nouée. Le médecin haussa les épaules, impuissant face à leur détresse. Les analyses sont formelles. Il faudrait envisager d'autres pistes. Le couple plongea dans une spirale d'angoisse et de doute. Comment leur fille avait-elle pu contracter ce virus?
Quelle faille invisible leur avait échappé? Léa fouillait son esprit, repassant en boucle chaque détail de leur quotidien. Et si la solution se trouvait sous leurs yeux depuis le début? Le doute s'immisça dans leur foyer comme un poison, s'infiltrant dans chaque échange, dans chaque regard. Damien ne dormait plus, Léa passait des heures à observer leur fille, cherchant un indice, un signe. Puis un jour, une idée germa dans l'esprit de Damien, une intuition froide et implacable. Installons des caméras. Nous devons savoir ce qui se passe quand nous ne sommes pas là. Léa hésita. Était-ce une mesure excessive? Mais la détresse sur le visage de son mari acheva de la convaincre. Quelques jours plus tard, ils installèrent discrètement des caméras dans la maison. Et ce qu'ils découvrirent fut bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les caméras furent discrètement placées dans le salon, la cuisine et la chambre de Naya. Chaque soir, après le travail, Damien et Léa visionnaient fébrilement les enregistrements. Le premier jour, rien ne parut suspect. Aïcha s'occupait de Naya avec une douceur apparente, suivant les routines établies par Léa. Mais au second jour, leur cauchemar prit forme. À l'écran, Aïcha jetait des regards furtifs autour d'elle avant de préparer le repas de la petite. Puis, dans un geste rapide et maîtrisé, elle sortit d'un petit sachet dissimulé sous ses vêtements une mixture immonde qu'elle versa méthodiquement dans le biberon de Naya. Ses mouvements étaient précis, comme ceux d'une personne habituée à ce rituel abominable. Damien sentit son sang se glacer. Léa, elle, tremblante, porta une main à sa bouche, retenant un cri. Ils poursuivirent le visionnage, le cœur battant à tout rompre. Sur la vidéo, Aïcha murmurait des incantations en versant un liquide sombre dans la nourriture de leur enfant. L'analyse approfondie révélerait plus tard qu'il s'agissait d'un mélange d'urine, d'excréments et de sang humain contaminé. Léa poussa un hurlement de détresse en réalisant l'ampleur de l'horreur qui se déroulait sous leur toit. Damien, lui, sentit une rage incontrôlable monter en lui. Il se leva brusquement, manquant de renverser la table. « C'est impossible. Comment ai-je pu laisser ça arriver ?» s'écria-t-il, la voix brisée par la colère et la culpabilité. Ils n'attendirent pas une seconde de plus et alertèrent immédiatement la police. L'intervention fut rapide. Aïcha fut arrêtée sous leurs yeux, impassible, comme si elle savait que son heure était venue. Lors de son interrogatoire, elle confessa sans une once de remords. « Je fais partie d'un groupe. Nous prenons la chance des enfants, nous les offrons en échange de prospérité. » Ces paroles glacèrent le sang du couple. Comment une telle monstruosité était-elle possible? Naya, leur précieuse fille, n'était qu'un pion dans un jeu macabre, une offrande sacrifiée pour assouvir la cupidité de forces invisibles. Les jours suivants furent un long tunnel de douleur et de culpabilité. Léa se tourmentait sans cesse, ruminant ses décisions. « Ah si j'étais restée! Si je n'avais pas embauché cette fille, répétait-elle, les larmes coulant sans fin sur ses joues creusées par l'angoisse. Mais le mal était fait. Désormais, il ne restait plus qu'à se battre, à offrir à Naya la meilleure vie possible malgré l'empreinte indélébile de cette tragédie. Ce drame souleva une question douloureuse, une interrogation que chaque parent devait se poser. Jusqu'où doit-on aller pour concilier ambition et responsabilité parentale? Car parfois, dans la quête du succès, on peut sans le savoir ouvrir la porte à des ténèbres insoupçonnées. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette fabuleuse histoire. Si vous avez apprécié, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous aimerons aussi avoir votre opinion à la question posée sur le dilemme entre s'occuper de sa famille et avoir une carrière réussie en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.